Alors nous allons crier au fort, libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Là, on est tous là aujourd'hui pour ce qui est arrivé en Libye, qui est très triste, qui est très indignant et dont les principaux fautifs sont l'Union européenne et évidemment les présidents africains. Mais ce qu'on voudrait dire aujourd'hui à l'Union européenne, c'est que partir de la colonisation, de l'esclavage il y a 400 ans, passer par la colonisation, revenir sur une autre forme de colonisation plus moderne, ça c'est fini. L'Afrique nourrit l'Europe. Quand on enlève à la Belgique le Congo, la Belgique tombe. Quand on enlève à la France, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la France n'existe plus. C'est juste une question de cupidité. On leur dit aussi, il ne faut plus tuer des enfants pour nourrir d'autres enfants. Ça n'a pas de sens. Sinon, l'autre côté, c'est que là, j'espère que ça va être un catalyseur pour les fils africains de virer tous ces présidents africains qui sont là, qui sont juste des corrompus, évidemment, qui font partie d'un système. Et ce système, ce qui est derrière, évidemment, c'est l'Europe qui a été toujours derrière ça. Et j'ai même envie de leur dire, si on ajoute une djihad africaine au djihad qu'on connaît maintenant, c'est le monde qui va brûler. Mais nous, on n'est pas éduqués dans ce sens-là. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On veut garder notre dignité, on veut garder notre sagesse. Mais que l'Europe ne nous amène pas à partir dans des djihads qu'on aurait bien raison de faire là où on est. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais que aussi, que ces gars qui rentrent de Libye, qui ont été des esclaves momentanés, qu'ils foutent le feu et le bordel en Afrique. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Alors nous allons crier au fort, libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'en ce 21e siècle de l'ère chrétienne, des Africains sur leur propre continent soient soumis à l'esclavage parce que les gens, comme un groupuscule de personnes, ont décidé de changer la vie, de mettre en esclavage des individus parce qu'ils ne veulent pas que ces individus puissent se déplacer. Nous devons rester cohérents, nous devons rester dignes parce qu'il y a beaucoup d'actions. Ce que nous faisons, ce n'est pas un élément éphémère. Libération africaine de créer cette structure, vous dites déjà que le mardi, nous allons rencontrer la structure de l'Union africaine qui se trouve à Bruxelles. Ça, c'est déjà un premier pas. Alors nous allons crier au fort, libérons l'Afrique. Je suis très heureux, très fier d'être parmi vous aujourd'hui et de vous voir si nombreux. C'est un message fort que l'on envoie à l'élite africaine, à l'élite européenne, libyenne et j'en passe. C'est un message fort que l'on envoie à l'impérialisme de toutes ses formes. Nous devons comprendre que si nous ne mobilisons pas, les choses vont continuer à se passer ainsi. Elles vont continuer de se passer ainsi parce que nous restons dans un silence coupable. Nous avons une force et nous devons la représenter. La Libye, c'est partout. Ce qui se passe en Libye, c'est presque ici en Belgique. Les discriminations que nous vivons de jour en jour, c'est plus possible. Écoutez mes frères et sœurs, aujourd'hui même il y a un sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne. Qu'est-ce que ces élites se disent entre eux? Qu'est-ce que nous allons faire pour berner le peuple? Comme toujours et comme d'habitude. Il y a de cela 1400 ans nous vivions l'esclavage et aujourd'hui encore en 2017 on se retrouve à se mobiliser pour encore des faits d'esclavage. Ce que nous avons vu sur CNN nous a tous heurtés dans notre chair et dans notre dignité humaine. Et nous devons comprendre que nous sommes révoltés parce que nous sommes d'abord des
m'appelle Jean-Marie Aboukso. Je viens ici à titre personnel pour soutenir cette manifestation qui a pour but de faire cesser, de faire pression sur une action criminelle qui est l'esclavage qui actuellement se déroule en Libye. Donc il est question pour nous de faire pression pour que ces criminels qui font une action qui est contre l'humanité soient arrêtés et condamnés. Vous voyez que nous sommes assez nombreux ici et que chacun vient avec ce qu'il ressent. Il y a évidemment beaucoup d'émotions, mais ici ce n'est que le début d'une action qui consistera évidemment à faire en sorte que toute action criminelle de type esclavage soit stoppée et qu'on puisse avancer dans les relations humaines. Savoir qu'on ne peut plus vendre un être humain, qu'il soit noir ou pas, on ne peut plus se permettre au XXIe siècle de vendre un être humain. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il ne fait pas bon, mais nos cœurs sont chauds et nous sommes vraiment déterminés à faire avancer les choses. Nous faisons notre part de travail, nous espérons que tous les autres responsables feront leur part, que ce soit les institutions européennes, que ce soit les responsables en Afrique, que chacun puisse faire sa part de travail pour faire cesser cette abomination. Nous sommes ici à Bruxelles, la capitale de l'Europe, et bien clair que si nous parlons ici, c'est pour qu'à Bruxelles et que dans la capitale de l'Europe, on puisse aussi entendre ça de manière ferme et que les actions fermes, qui je pense ont déjà commencé, puissent continuer à être menées. Manifester, montrer mon indignation contre la barbarie qui se déroule en Libye et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Pourquoi je suis ici, c'est pour montrer et en même temps mon indignation par rapport à ce qui se passe, mais c'est encore plus profond. Parce qu'en Afrique, il y a un pays qui s'appelle la Mauritanie, qui subit tout, qui a l'esclavage depuis la nuit des temps. Mais toute l'Afrique le sait, et personne n'a réagi. Là maintenant, on trouve l'occasion, à travers cette vidéo de la CNN, que peut-être on ouvre un petit œil, pas les yeux. Mais revenons un peu en arrière et voir les choses. En Mauritanie chez nous, qui fait partie peut-être de l'Union africaine, que je ne sais pas si elle fait partie de l'Union africaine, mais l'esclavage s'y passe. Alors nous allons crier fort, libérons l'Afrique! Libérons l'Afrique! Chers amis, c'est très important de comprendre conscience de la place que nous nous occupons. Et nous, membres des associations, nous nous adressons à vous. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vois ici le silence, le silence